Bonjour tout le monde, c'est Alexandra Yuqing. Aujourd'hui, je voudrais vous donner une présentation exposée. Sommes-nous mieux informés à l'ère des médias numériques? Ma réponse est bien sûr. En 2019, au moins 50% des adultes au Royaume-Uni et aux États-Unis ont utilisé des médias numériques pour se tenir au courant des dernières nouvelles. En 2018, les sites d'information ont gagné la première place pour les Français. 22% de 25 ans à 34 ans en ont utilisé pour avoir des informations, suivi par les réseaux sociaux, 21%. D'après les chiffres, on sait que les médias numériques sont très populaires pour le public d'avoir des informations. Quels sont les avantages des médias numériques? D'abord, les médias numériques ont fait tomber les barrières linguistiques et géographiques. Les médias, on peut chercher des informations d'autres pays dans notre langue maternelle et on peut aussi étudier des actualités d'autres pays sans voyager. Par ailleurs, les médias numériques sont intelligents. Ils sont immédiats et gratuits. Si on veut des informations de loisirs et aussi quelque chose un peu culturel, on peut les directement chercher sur les réseaux sociaux, sur les sites. Lorsque on va au kiosque du coin et acheter un magazine de ce sujet. De plus, les médias numériques sont intelligents. Ils accélèrent la communication et ils ouvrent une possibilité de diffuser les informations à toutes et à tous. Il y a des comptes officiels sur la plateforme Twitter, BBC News, Le Parisien. On peut les suivre pour avoir des informations et aussi pour avoir des notifications comme les contenus sont toujours mis à jour. En chinois, on le décrit 做官天下事, ça veut dire on peut rester à la maison et avoir toutes les informations qui nous intéressent sans sortir. C'est un vie plus pratique et plus convenient. Finalement, les médias numériques ouvrent une liberté de l'information. Tous les internautes peuvent écrire ses posts, mots et Lego, et montrer ses opinions. Il peut aussi partager des articles, des vidéos et aussi des messages avec des amis. Par conséquent, les informations sont plus puissantes, rapides et interactives. Nous sommes meilleurs à l'ère des médias numériques, mais il y a aussi des inconvénients. Par exemple, l'infobésité, la surcharge informationnelle. Il y a trop d'informations sur les sites et qui est très difficile pour nous de trier. Par exemple, dans la crise de coronavirus 2019, si on tape coronavirus 2019 sur Google, il y a plus de 3 milliards de résultats sur ce sujet. Il faut alors nous filtrer les avantages catégories pour avoir des informations plus détaillées et plus précises.
Un autre inconvénient, c'est la désinformation, les fausses informations et les rumeurs. Il existe des sites qui écrivent des articles, des nouvelles avec des sujets recommandés par l'algorithme et aussi avec des sources non vérifiées, même si avec des histoires inventées, juste pour ce que les gens peuvent les cliquer et peuvent les partager. Mais encore l'exemple de coronavirus 2019. J'ai déjà entendu les informations comme ça. Bill Gates a prédit le coronavirus 2019. Le virus est une manipulation est un résultat d'une manipulation en laboratoire. Le virus est à partir du VIH. Toutes les informations comme ça sont fausses, mais malgré cela, ils ont eu beaucoup de vues. Elles vraiment paniquent et trompent le public. Le dernier inconvénient, on dit le problème, c'est la cybersécurité. Je me souviens, il y avait une fois, quand j'ai cliqué une paire de chaussures sur un site e-commerce Entrée France. Après, j'ai fermé la page, mais j'ai vu les bannières, les publicitaires sur un site académique. Les publicités étaient exactement des chaussures que j'avais cliquées. Je me sens pas très bien. Je me sens être suivi. Mais c'est horrible. Et c'est très horrible pour nous, car toutes les informations nous avons lues, nous avons cherché, nous avons acheté sur les sites sont enregistrés par l'intelligence artificielle. Parce que les sites sont intelligents, il peut nous savoir et aussi peut nous analyser. C'est aussi dangereux parce que nous ne savons pas si nos informations sont vendues par les services informatiques ou si nous sommes surveillés par les recherches. Nous profitons des avantages à l'ère des médias numériques et nous sommes responsables pour maintenir une écologie d'information. Pour ce qui me concerne, je utilise des médias numériques selon fonction. Pour éviter l'infobésité, j'utilise le Facebook pour parler avec ma famille, le Twitter pour avoir des informations, YouTube pour des loisirs. Donc, je ne perds pas mon temps ou mes efforts. Pour lutter contre la désinformation, il faut choisir des sources fiables. Par exemple, les médias français internationaux connus ou les sites gouvernementaux ou institutionnels. Et aussi, il faut bien attention et bien réfléchir avant d'appuyer un j'aime ou un partage ou écrire un commentaire sur des posts.
Pour ce qui concerne la cybersécurité, je vous conseille de trouver des solutions sur Internet et vous pouvez faire des étapes conseillées. Nous sommes à l'ère des médias numériques et nous sommes mieux informés. Mais nous devons agir de nous protéger et aussi apprendre des autres pour traiter de l'information. Merci à vous.